C'est pourquoi je disais que la situation n'est pas drôle. Dans quelques jours, c'est une prophétie que je fais ici. Quand le Conseil constitutionnel va déclarer vainqueur M. Biya, il va se passer des choses que je ne veux même pas imaginer parce que quand même nous sommes là et nous réfléchissons. Et je vais vous dire autre chose. Ça peut être perçu comme une menace, hein? Non, une mise en garde. C'était pas une menace. Parce que vous savez qui est menacé actuellement? Le président Chiroma. Depuis hier, ils disent qu'ils vont aller le chercher pour l'enfermer. Pourquoi? On est en démocratie normalement. On a voté. Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher Et vous n'êtes pas apparemment au courant d'une autre situation. Est-ce que vous savez que depuis hier, il y a des arrestations massives et arbitraires au Cameroun? Partout. Je veux dire que on est en train de menacer les Camerounais qui ont choisi de voter Chiroma. On a dit qu'on va aller chercher Chiroma. Vous savez quand même qu'il y a un bouclier humain important autour de sa maison. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les arrestations ont commencé. Un climat de terreur pour un parti qui a gagné. Le parti au pouvoir a gagné. Pourquoi se comporte-t-il de la sorte? C'est quoi le problème? Franchement, à ce jeu-là, on peut rester ici jusqu'à 20h. Il y a des choses, elles doivent être d'une rectitude. On est là entre professionnels, chacun dans son domaine. Les PV sont authentiques, authentifiés, produits. À ce jour, on n'a pas vu, comme le disait Maître Taleb, une seule contestation des PV produits par M. Chiroma. Et le président Chiroma, aujourd'hui, il est debout, droit dans ses bottes, il présente des PV, il n'y a pas une seule contestation. Les organes électoraux sont entre les mains du pouvoir. Et les CAM, c'est le pouvoir. Le Conseil constitutionnel, c'est le pouvoir. Ce dont on veut accuser aujourd'hui M. Chiroma, il n'en a pas les moyens parce qu'il n'a pas les moyens d'État. C'est la raison pour laquelle il a anticipé. Mieux encore, pour la présence des bureaux de vote, avec d'autres partis politiques, ils ont mutualisé. Dans les grands centres, il n'y avait pas que le parti de M. Chiroma. Il y avait également le MRC. Et ils se sont répartis les tâches. Ils ont pris les PV sortis des urnes. Et ce sont ces PV qui vont à Elecam et après qui atterrissent au niveau du Conseil constitutionnel. Et c'est eux qui prennent 15 jours pour sortir des résultats qu'ils ont obtenus dès le premier jour. Pour faire quoi? Moi, je dis que Elecam et le Conseil constitutionnel, au Cameroun, c'est un laboratoire de fabrique. Mais par contre, ce qu'il y a à noter, et ça c'est très intéressant, il y a une foultitude de votes impossibles. Et ça, je pense qu'on va en venir. Des résultats tout simplement impossibles. Comment ça? On y est. Donc, s'il y a des choses qui peuvent être mises sur la table, mettons-les tout de suite sur la table, puisqu'il vient d'en parler également. Marie-Roger, pensez-vous que dans ces zones-là qu'on appelle du Nozo, de Yaoundé, de Douala, de Bamenda, de Boya, etc. M. Biya peut obtenir 100% des votes. Non, mais expliquez. Ils le savent même. D'accord, mais je veux dire, cette incongruité-là ne peut sortir. Mais est-ce qu'il y a des chiffres où on dit qu'il a 100% des votes dans le Nozo? En tout cas. Est-ce que ça a été dit pour l'instant? Vous savez, pour accréditer les résultats qui ne vont pas manquer de sortir du Conseil constitutionnel, ils ont quand même lancé des ballons de sonde qui font rire totalement. Mais puisque j'ai ma chère Marie-Roger qui est là, c'est pas à moi de poser des questions, mais je la sollicite pour qu'elle explique, est-ce que c'est possible que dans ces zones-là, ces PV qui sont en train d'être distillés, et vous allez le voir, monsieur Foucault. Et franchement, il faudrait qu'on revienne au sérieux sur ce plateau-là. Pendant 43 ans qu'on a attendu, c'est maintenant qu'on va libérer le Cameroun. C'est maintenant à 93 ans que monsieur Biya va libérer le Cameroun. Mais on a beau aimer monsieur Biya, mais il y a quand même les limites de la nature. Mais à 93 ans, qu'est-ce qu'on veut encore demander au président Biya qu'il n'a pas déjà fait pendant ces 43 ans? On nous dit sur ce plateau qu'on vient pour libérer le Cameroun. Après 43 ans de règne, à 93 ans pour un mandat de 7 ans. Il faut quand même sur ce plateau qu'on revienne au sérieux. Pourquoi? J'ai remarqué que M. Meunier, très courtois et gentil, passait son temps à ricaner alors que le sujet est sérieux. Et quand il est en difficulté, il veut s'attaquer à Madame Biloa et comme vous l'avez dit, chers confrères, c'est une icône. Quand on est en face d'elle, on est fier. Mais c'est vrai. Et vraiment, il faut au moins qu'ils le lui reconnaissent. Les tenants du pouvoir ont fait des meetings.
Il y en a un, je pense que c'est le président de l'Assemblée nationale, qui a 10 ans de moins que M. Biya, qui a dit, quand vous serez devant l'urne, prenez la carte de RDPC, déchirez-la ou votez blanc, mais ne votez surtout pas pour le RDPC. C'est pas de sa faute. C'est parce qu'il n'est plus là. C'était un lapsus. Non, il n'a pas dit que ça. Hein. Il a dit plusieurs choses et ils ont été obligés de venir arracher le micro de ses mains. Tout le monde l'a vu. Mais à Marois. Mais aussi, on a vu le président Biya. Moi, je ne veux pas parler de l'âge du président Biya parce que c'est l'Afrique et nous avons beaucoup de respect pour les vieux. Mais vous savez comment nous on les traite? Mais vraiment, on les retire de tous les circuits pour éviter tout ce qui se passe actuellement et on s'en occupe et on les honore. Mais on les met pas comme ça devant une population pour les rendre ridicules. Mesdames et messieurs, il est temps de parler vérité, de démonter les illusions et de recadrer ceux qui, par complaisance ou ignorance, s'évertuent à défendre l'indéfendable. Au centre de notre chronique, Issa Chiroma et la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Ce que nous vivons n'est pas un simple retard administratif. C'est une manœuvre calculée et certains intervenants sur les plateaux télé se permettent même d'en débiter des absurdités. Oui, je parle de Alain Jules Meny, du RDPC, qui tente de justifier l'injustifiable en avançant des arguments sans fondement. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Les faits sont têtus et la vérité ne se plie pas aux slogans politiques. Maître Dior Diagne, avocat du collectif d'Issa Chiroma, a dénoncé cette lenteur inacceptable du processus. Aucun pays sérieux ne prend 15 jours pour proclamer ses résultats. Comparé avec le Sénégal, où les résultats sortent le soir même du scrutin, pas de calculs interminables, pas de suspicion, pas de manipulation. Alors pourquoi chez nous ce délai démesuré? Le constat est clair, le Conseil constitutionnel, loin d'être impartial, semble servir les intérêts du pouvoir. Pendant ce temps, le peuple attend. Mais derrière cette lenteur, il y a plus qu'une simple maladresse. Il y a une stratégie politique, une préparation de la répression contre ceux qui osent réclamer la vérité. Maître Diagne souligne également que Chiroma dispose de vrais PV, des procès-verbaux authentiques, sans aucune contestation formelle. Et ce n'est pas tout. Le camp Chiroma, en partenariat avec d'autres partis comme le MRC, a mutualisé les observateurs dans tous les grands centres de vote pour garantir un suivi transparent. Le message est limpide. Tout est documenté, tout est vérifiable. Alors pourquoi les résultats tardent-ils à être proclamés? Pourquoi certains continuent de répandre des contre-vérités sur les plateaux? Alain Jules Meny, écoutez bien. La démocratie ne se débat pas en slogan, elle se fonde sur des faits et des preuves, et sur ce terrain, le camp Chiroma est irréprochable. Pendant que certains tentent de détourner l'attention, le pouvoir utilise ce délai pour préparer la répression. Oui, mesdames et messieurs, chaque jour qui passe sert à intimider, contrôler et museler ceux qui osent revendiquer leurs droits. Et pendant ce temps, des millions de Camerounais attendent la seule chose qui compte, la proclamation de la vérité des urnes. Imaginez un instant, le peuple a voté, les PV sont là, les observateurs sont présents, et pourtant, le silence et la manipulation persistent. C'est là que se mesure le courage politique, et c'est là que des voix comme celle de Maître Dior Diagne deviennent essentielles pour rappeler au pouvoir que le peuple ne se laissera pas faire. Maître Dior Diagne, avocat du collectif des défenseurs d'Issa Chiroma, n'y va pas par 4 chemins. Il dénonce cette lenteur inacceptable. Aucun pays sérieux au monde ne met 15 jours pour proclamer ses résultats. Prenons un exemple proche de nous, le Sénégal. Là-bas, le vote se déroule, et le soir même, les résultats sont connus. Pas de calculs interminables, pas de manipulation, pas de suspicion. Pourquoi chez nous est-ce si différent? Pourquoi faut-il attendre 2 semaines alors que le peuple a déjà exprimé sa voix avec clarté et conviction? Maître Diagne ne s'arrête pas là. Il dénonce un conseil constitutionnel partial, un conseil qui semble fonctionner au service du pouvoir et non au service du peuple.
Il rappelle que Chiroma possède de vrais PV irréfutables qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation formelle. Le retard n'est pas technique, il est politique. Les PV existent, la transparence est possible. Ceux qui prétendent que tout est normal, comme Alain Jules Meny, doivent écouter les faits avant de parler. Et face à un conseil constitutionnel partial, le peuple reste vigilant et déterminé à défendre ses droits jusqu'au bout. Restez à l'écoute, car nous continuerons à suivre ce dossier de près. Et souvenez-vous, la vérité finit toujours par triompher, même lorsque certains croient pouvoir la retenir en otage. Et ce n'est pas tout. Les observateurs indépendants, mutualisés entre le camp Chiroma et d'autres partis comme le MRC, ont suivi de près chaque étape dans les grands centres de vote. Tout est documenté, tout est clair, mais pourtant, le silence persiste, le décompte traîne, et chaque jour qui passe augmente le risque pour ceux qui réclament la transparence. Mais pourquoi ce délai ? Pourquoi cette lenteur calculée ? Selon Maître Diagne, c'est simple. Le pouvoir utilise ce temps pour préparer la répression. Oui, vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, pendant que nous attendons des résultats qui devraient être proclamés depuis longtemps, des stratégies sont mises en place pour intimider, réprimer et museler ceux qui osent revendiquer la vérité des urnes. Imaginez un instant, des millions de Camerounais ont voté, ont exprimé leur choix et maintenant, leurs voix sont retenues en otage. Pendant ce temps, le pouvoir semble calculer chaque mouvement, chaque action pour s'assurer que le résultat qu'il veut soit celui qui sera annoncé, pas celui choisi par le peuple. Et pourtant, la vérité est là. Les PV existent, les observateurs sont présents, les preuves sont tangibles. Ce n'est pas une question de doute, mais de volonté politique. Le peuple ne se laissera pas intimider et la transparence finira par triompher. Maître Diagne conclut avec force. La patience du peuple a des limites et le temps du mensonge, de la manipulation et de la répression est compté. Chaque jour de retard renforce non pas la légitimité du pouvoir, mais la détermination des citoyens à exiger la vérité et la justice.